Bonsoir. Je vais lire 2 extraits de 2 livres. C'était un petit peu impromptu. J'ai fait un montage il y a 10 minutes de ma lecture, en essayant de trouver des raccords entre donc ce livre Monomère et Maxiplace, qui évoque la famille, les représentations justement de la petite fille dans la fiction, et de la mère aussi, de la femme. Puis ça finit par la femme, les représentations des femmes, les injonctions sur les femmes aujourd'hui. Donc ça, c'est extrait d'un livre qui s'appelle « À la piscine avec Norbert », qui est plus un récit que de la poésie. Mais j'ai trouvé un rapport entre les deux. Donc, je commence. La réussite s'obtient avec un jeu structuré lorsque les invités sont partis. C'est le soir, la table est débarrassée, une belle lumière entre dans le salon. 32 cartes pour 32 façons de réussir sa vie. Roi, homme, brun, méditerranéen, dame, femme, brune, la mère, la sœur, atout, concours, diplôme, un placement pour l'avenir. 7 surprises, 7, une personne pense à vous. 8 de cœur, vos enfants vous apporteront une grande joie. Dans la famille bourgeoisie, la famille est un dogme, une convention qui a des règles et qui, en l'absence de ces règles, panique. La bourgeoisie se reproduit dans un système endogame qui ne dépasse pas les frontières. On évoque la communion du petit cousin, ou alors comment se débarrasser de tout ce qui n'est pas bourgeois. On retape un loft dans le Marais, on habite le 6e arrondissement, on est propriétaire après avoir été locataire. La bourgeoisie prend des nouvelles de ma sœur, quand le prolétariat s'inquiète des mauvaises notes du petit dernier. Je préserve mes atouts. Je reprends. Le roi est à l'origine de toute chose. La reine devra trouver sa place en occupant la case occupée par une autre. Je repose ma reine, sachant que échec et mat vient de shamat, qui signifie en persan « le roi est vaincu ». En arabe, ad-shekmat, le roi est mort. Impossible, car le roi ne peut être tué. Se faire belle, faire la belle, être belle, où est la différence? Suis-je dans une position qui m'ouvrira le succès? Je quitte ma famille pour Marseille, je reviens à Paris, je fais un tarot en passant, l'avenir est radieux. Je m'émancipe à Antibes, dans les tournois, les troubadours aimaient la belle de loin. Ouais. La beauté physique, la minceur, c'est important. Après l'évolution de Sapiens et d'Erectus, la silhouette gracieuse des jeunes filles a mis du temps à exister. Le dessin des hanches, les épaules arrondies, la colonne, les vertèbres empilées, la fierté de la jeunesse, toutes ces choses ont été progressives. Et l'équation belle et jeune est toujours préférable à vieux et déprimé. C'est vrai. Moi, quand je suis fatiguée, je déprime. Et mon potentiel de séduction baisse dangereusement. Ça se voit tout de suite. Malgré les avancées féministes, toute femme aime soigner son apparence. Lorsque le coiffeur m'a ratée, il m'a fait un carré, je lui avais demandé un dégradé. Ça m'a procuré un choc, un sérieux problème avec mon image. C'est trop court. Impossible de réparer le massacre. Exiger une tonte radicale? Merci bien. Une coiffure de rattrapage ne suffira jamais à me réparer psychologiquement. On a trop habitué la femme à être une fabrique. Aussi, dès que l'artifice est mal fichu, tout fout le camp. C'est pourquoi? Parce que généralement, la femme fait beaucoup plus d'efforts que l'homme pour s'entretenir. Si son mari devient chauve, il rentre le ventre et c'est plié. Alors qu'elle
Elle en fait toujours des tonnes avec son maquillage, ses teintures à répétition, ses ongles. Ouais. Jusqu'au jour où le lifting apparaît d'un seul coup dans les pages d'un magazine. Le visage des actrices est tendu à se rompre. C'est hyper réaliste. On ne voit que ça, une peau tendue, crac. Ce n'est pas une question d'éducation, la bourgeoisie, non. Ça procure une apparence de vulgarité, de pauvreté de visage. La figure réparée est moins riche que la figure intacte. On a l'impression que la personne réparée est une bête sortie des bois. Il y a quelque chose de monstrueux, une vision au ralenti de bête traquée qui correspond au visage de la réussite bloquée. On veut prolonger le succès à tout prix. Toute femme a-t-elle conscience qu'elle sera moins admirée en étant liftée ? On devrait mettre en boîte un botox spécial pour la pensée, injecter le sens de la nuance, adapter l'intelligence de la femme aux situations. Oui, mais le botox chez l'homme est pire. Pire. On ne voit que ça. Un homme en caoutchouc regarde la bébé crème de Berlusconi. On dit parfois que féministe et belle, ça ne peut pas aller ensemble. Qui dit ça ? Certains hommes pensent que si tu es activiste, c'est parce que tu es moche et mal baisé. Un critique littéraire dans un magazine d'art contemporain célèbre pense que féminisme équivaut à frustration. La femme doit laisser les mains baladeuses remonter vers son entrejambe sans broncher, sinon c'est une féministe mal baisée. D'ailleurs, Catherine Deneuve a dit la même chose à propos des mains frotteuses. Elle pense qu'il faut laisser faire. Donc, l'équation militante féministe résonne encore, parfois, avec Pétasse va te faire foutre. Merci.